Adultes préoccupés par une situation d'enfant en danger, parents en difficulté ou enfants ayant besoin d'être aidés, vous devez en parler. Le 119 est joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de n'importe quel téléphone et de tous les départements français. Un professionnel reçoit les appels et vérifie qu'ils concernent bien une situation d'enfant en danger ou en risque de l'être. Il fait le lien avec un écoutant professionnel de l'enfance, qui évalue la situation, apporte aide et conseils, puis rédige un compte-rendu d'entretien. En cas de danger, le 119 envoie cet écrit à la cellule de recueil des informations préoccupantes du département concerné. Si nécessaire, il contacte également les services de première urgence. Voilà. Ça, c'est moi, ça. Voilà. Donc c'est à toi que je vais parler, mon petit pépère. Je vais te demander d'être courageux parce que je sais que c'est compliqué. Et si je suis encore là pour témoigner, c'est parce que je suis passé par là. Je suis passé par cette phase de maltraitance et j'étais pas confiné. Je pouvais m'évader, je pouvais aller à l'école, je pouvais aller faire du sport. Il y a que quand je rentrais à la maison que c'était difficile. Mais là, les enfants, ils peuvent pas s'évader là. Là, ils peuvent pas aller à l'école. Ils peuvent pas aller faire du sport. Donc c'est compliqué. Donc la violence, elle doit se manifester encore plus souvent et plus rapidement que d'habitude. Alors loin de moi l'idée de porter un quelconque jugement, je sais que c'est difficile. Je sais que c'est difficile. Je sais qu'il faut faire les devoirs, je sais qu'il faut faire du télétravail, je sais. Mais il n'y a rien qui justifie qu'on tape un enfant. Alors petit bonhomme, ou ma petite mémère, j'ai envie de t'appeler comme ça, si tu regardes cette vidéo, il faut bien que tu comprennes qu'on n'a pas le droit, on ne peut pas te faire du mal. Si on te fait du mal, tu peux appeler un numéro, le numéro 119. Tu te mets dans un coin, tu attends un petit peu le soir, et puis tu téléphones. Il y aura toujours quelqu'un pour t'écouter, pour te répondre. Et tu pourras raconter tes malheurs. Parce que des enfants comme toi, il y en a beaucoup. On ne sait pas exactement. Mais il y en a parfois qui meurent sous les coups de leurs parents ou d'un proche. Et ça, c'est insupportable. Donc on n'a pas le droit de te taper. Si tu sens que parfois on te touche et que ça te met mal à l'aise, te laisse pas faire. Appelle le 119. Puis il y a plein d'associations qui sont prêtes à t'aider. Vraiment. Et puis vous qui m'écoutez, si vous êtes un peu plus grand, si vous vous sentez concerné de près ou de loin, sachez qu'un enfant battu, quand il a la chance de survivre, quand il est toujours là, comme je le suis aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il est enfermé pour la vie. Il a du mal à avancer. Dans sa tête, c'est compliqué. Dans son cœur, c'est compliqué. Ça fera un adulte fragile, brisé. Les fessées, les raclées, ça n'en aura pas fait un homme. Non. Même si une fessée, ça n'a jamais tué personne. Eh ben si. Si, une fessée, ça peut tuer. Une raclée, ça peut tuer.
J'ai presque envie de me mettre en colère, là, quand je dis ça. Faut arrêter avec ces petites phrases. Faut arrêter avec ça. Les violences éducatives ordinaires, surtout en période de confinement. Donc si vous entendez un bruit, si vous entendez au-dessus de chez vous ou en dessous quelque chose qui vous paraît suspect, ben allez-y. Allez-y. Vous allez taper à la porte. Peut-être que vous allez vous tromper. Mais peut-être que vous aurez raison. Et si vous avez raison, bien vous allez sauver une vie.